Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle générale sur le thème des messages pour vous, tout simplement. Voilà, j'ai hésité, j'avais plein de thématiques, messages des fées, messages des sorcières, messages pour vous, c'est très bien. Comme ça, on est un petit peu plus vaste. Et puis, j'ai envie de vous dire, ça revient au même. C'est les mêmes qui sont présents derrière moi pour vous fournir les messages qui vous sont destinés. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien, que vous allez passer une belle journée, une belle semaine et que les énergies vous sont favorables. Alors, pour mes petites âmes qui regarderont cette vidéo, c'est du général, donc bien sûr vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vais commencer avec l'oracle Lenormand, tout simplement, pour voir les messages. On a le cercueil à l'envers. Pour moi, il y a quelque chose avec laquelle vous coupez. Et je dirais qu'en fait, vous coupez avec quelque chose qui va vous permettre de revenir dans l'abondance, d'effectuer des changements. Avec la chauve-souris là en haut, on est sur une énergie de changement, de voyage, de déplacement, peut-être de déménagement, en tout cas de mouvement. On a la fidélité, encore le 8 très présent. Pour moi, c'est ça, vous êtes en transition entre un cycle et un nouveau cycle. Vous êtes en train de fermer un cycle et d'en ouvrir un nouveau, tout simplement. Et ce nouveau site, oh là là, je vais y arriver, c'est compliqué, dis donc. Alors, ce nouveau cycle va être beaucoup plus dans l'abondance, mais va surtout être beaucoup plus aligné avec vos valeurs et beaucoup plus fidèle à vous, à ce que vous êtes, plus en phase avec vous et avec vos désirs, vos envies, vos capacités, votre énergie. On a les montagnes à l'envers, mais je la mets à l'endroit. Ça n'a pas été simple d'arriver jusqu'à cette fin de cycle. Il y a encore des choses à comprendre ici, avec les montagnes. Alors, pour certains, rien à voir, j'entends qu'ils vont partir en vacances au ski. Ou déménager à la montagne, peut-être. Et pour les autres, on me dit que vous avez gravi des montagnes et que là, vous êtes sur la pente descendante. Vous voyez, donc on est sur la pente descendante, on a la forêt, on a le lac, on a quelque chose d'assez paisible en fait arrivé en bas, comme un Eldorado, comme une oasis un petit peu. Et aujourd'hui, les énergies que je ressens avec cette carte, c'est vraiment la notion d'arriver, d'être bientôt arrivé à cette oasis, à cet Eldorado, en fait. D'être sur la pente descendante, donc ça a été compliqué à monter. Maintenant, vous descendez tranquillement, mais déjà, c'est beaucoup moins compliqué de descendre que de monter. Et vous arrivez bientôt au bout, en fait. Vous arrivez bientôt au bout. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Les messages pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo. Oula, ouais, c'est ça. Hein. Il y a vraiment la coupure avec soit une situation, soit une relation qui était vraiment toxique. Hein. Toxique, triste. Ça peut être voilà, une séparation, une dépression ou même une relation qui se passe mal. Ça peut être juste une période qui a été un peu compliquée avec pas mal d'épreuves. Vous sortez de l'hiver d'une certaine manière, une période un peu sombre, un peu froide, et vous coupez avec tout ça en fait pour aller vers, pour moi, vraiment l'abondance et quelque chose de beaucoup plus fidèle à vos valeurs. Ok.
Je suis désolée, je n'ai toujours pas réglé ce problème de table. En fait, quand je m'assois sur le côté de la table, elle bouge pas trop. Et quand je m'assois au bout, là, pour faire mes guidances, ça bouge. J'essaie de resserrer un peu tout ça. Il y a du mouvement, voilà. C'est en cohérence avec les messages et les énergies du moment. Il y a du mouvement. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Alors, une fois n'est pas coutume, j'essaye de m'y remettre un petit peu. Je vais tirer quelques cartes du tarot de l'illumination vision éthérée de Matt Huck, que j'adore, que je trouve magnifique. Mais c'est juste que j'ai beaucoup moins d'accroche, on va dire, avec le tarot. Mais il faut que je le manipule et que je m'entraîne, on va dire, pour le connaître bien. Donc, comme d'hab, je vais me laisser inspirer à la fois par les cartes et à la fois je regarderai un petit peu dans le livret. Alors, on a le 9 d'épée. Ouais, on avait vraiment une période compliquée. Hein. Vous y êtes peut-être d'ailleurs encore. Hein. Une période de dépression. Et là, on a la reine de coupe. Donc, vous reprenez les rênes, c'est le cas de le dire, de vos émotions. Il y a quelque chose qui se rééquilibre en fait au niveau émotionnel ici. Vous sortez d'une période de dépression pour aller vers une période beaucoup plus abondante, prospère, alignée, équilibrée au niveau émotionnel déjà. Elle est vraiment très belle cette carte de la reine de coupe. Hein. Et elle sort pas souvent. Pour le coup, je pense que ça doit être la deuxième fois que je la vois. Hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais là, pour le coup, ouais, c'est ça. Hein. Je n'ai pas besoin d'aller vérifier dans le livret. Comme quoi, je suis pas si nulle que ça en tarot. Ouais. Et qu'est-ce que je vous disais? Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Vous coupez avec une période de dépression. Vous reprenez en main votre vie. Vous voyez, il y a les poissons là sur le côté. On a vraiment l'énergie d'eau, l'énergie de coupe. Vraiment l'équilibre émotionnel. L'équilibre intérieur, la paix aussi, la paix, l'apaisement, l'harmonie intérieure et ça va vous amener ensuite, grâce à cette nouvelle vibration, la prospérité du 9 de Pentacle, la récolte, vous voyez, elle ramasse les grosses grappes de raisin, elle récolte ce qu'elle a semé. Donc, sortie d'une période de dépression, vous retrouvez un équilibre émotionnel, vous semez les petites graines pour ce nouveau cycle. Et là, le nouveau cycle s'ouvre et vous allez récolter abondance, prospérité, que ce soit en matière relationnelle, en matière matérielle, financière. Voilà, il y a quelque chose vraiment, vous allez être, pour moi, très heureux ici parce que vous allez vraiment récolter les lauriers. D'une certaine manière, en tout cas récolter les graines que vous avez semées. Vous allez être récompensé, même je dirais, du travail fourni, des compréhensions, des apprentissages que cette période de dépression, de tristesse vous a fait avoir. Hein, on a, vous voyez, les rayons ici du soleil qui reviennent de plus en plus brillants. Vous êtes une reine de coupe, vous êtes couronnée, vous êtes ancrée. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, avec le tarot? On a l'artiste. On a l'artiste. L'artiste, c'est la création, c'est le renouveau, c'est la nouveauté, c'est les nouvelles idées, c'est l'aventure, les nouvelles envies aussi. Vous voyez, il a des petites ailes à ses pieds. Il y a vraiment l'inspiration, l'envie, la joie, l'énergie de l'aventure, du renouveau. On a une vague qui vient tout balayer, mais qui vient vous donner plein d'aspirations. C'est comme si la vague ici balayait le ciel noir que l'on a ici. Donc il y a quelque chose qui va balayer cette période de tristesse pour vous faire aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère, de beaucoup plus lumineux. On a le soleil levant ici. Et vraiment, vous allez créer de nouvelles choses, en fait. Ouais, exactement. Le roi de bâton.
Vous êtes ce lion, ce roi-là, vous êtes ancré, vous tenez votre bâton, vous êtes relié à la terre et en même temps vous êtes couronné. Donc vous êtes vraiment aligné et relié entre la terre Gaïa et le ciel. Donc vraiment aligné, connecté, sûr de lui. Avec le jaune, on a c'est encore cette idée d'abondance, de prospérité. On a ce lion et cette salamandre, c'est le feu intérieur qui va s'exprimer, le feu de votre énergie retrouvée, de vos envies retrouvées, vraiment un regain d'énergie et un nouveau chemin hyper lumineux qui s'ouvre à vous et qui va être vraiment fidèle à ce que vous êtes. J'ai envie d'aller le voir pour le coup, le roi de bâton, mais c'est vraiment l'énergie que je ressens avec celui-ci. Hop, roi de bâton. Influence, respect, chef de file, maturité. Vous avez acquéri une sagesse durant cette période d'épreuve. Cette période compliquée de tristesse. Vous avez acquéri une sagesse, une maturité qui vous fait avoir toutes les clés ici pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Alors, j'ai pas mélangé. On a le 10 de coupe qui est tombé, donc peut-être que vous allez retrouver un équilibre au sein de votre famille, au sein d'un couple, même vous retrouvez peut-être pour les célibataires une personne, une personne de votre cœur, vous remettre en couple, enfin voilà. Vous réouvrir à l'échange, au partage avec votre entourage, parce qu'il y a eu cette période quand même où vous êtes isolé avec cette tristesse là. Alors, un dernier message avec le tarot. Merci. Et on a le 5 de bâton inversé. Donc, pour moi, ici, il y a eu des conflits avec votre entourage, peut-être qui vont, pour le coup, également se terminer, parce que ces conflits étaient également dus à des choses que vous deviez apprendre sur vous-même, régler à l'intérieur de vous. Et là, vous vous réconciliez pour moi avec des personnes peut-être avec qui vous vous étiez frité, comme on dit. Je ne sais pas si ça existe dans les autres régions, mais dans le Nord, on dit on se frite. Ouais, c'est ça. À l'envers, évitement, doute de soi, évasion, négociation. Désaccord, résistance, compétition, conflit. Pour moi, vous sortez justement d'une période également de conflit, comme elle a sauté à l'envers. Et justement, vous retournez dans un équilibre émotionnel et du coup, dans un équilibre aussi de relationnel avec les autres. Vous aviez besoin de cette période d'isolement, mais là, vous allez orthophoniste, d'ailleurs, je fais un bisou à ma Chavoudi, vous réouvrir au partage, à l'échange, au moment de joie avec votre entourage. Donc c'est amazing. Avec quoi je vais regarder ensuite? Eh bien, je vais prendre le tarot magique de la sorcière blanche. Je vais bien mélanger parce que je me suis fait un petit tirage personnel hier soir. Hop là. Alors, pour les messages pour mes petites âmes qui regarderont cette vidéo. Alors, je peux décaler les cartes. Qu'est-ce que l'on veut me donner comme message? La force, robustesse, consolidation. Voilà, cette période d'épreuve vous a permis de retrouver de la force et de consolider qui vous êtes dans le sens où vous vous êtes reconnecté à vous, à l'essentiel aussi, j'entends. À votre lumière intérieure et que du coup vous reprenez de la force comme ce roi de bâton. Comme ce roi de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les petits âmes qui... Hop, la différence, unicité, tolérance. Vous êtes plus dans la compassion et la compréhension des autres et moins dans le conflit, encore une fois. Vous allez aussi... vous avez
vous êtes en train de prendre conscience de votre différence, mais que cette différence, c'est pas vous êtes le vilain petit canard. Au contraire, c'est vos capacités, vos dons, votre trésor intérieur. Cette différence, c'est ce qui fait de vous qui vous êtes, c'est ce qui fait de vous cette personne belle, lumineuse. Voilà, c'est votre atout, je dirais. Vous allez ne plus la voir comme un fardeau, mais vraiment comme un cadeau, un don, une aptitude à voir les choses différemment, à voir les choses sous un autre angle, à être vous, dans votre originalité, dans votre différence, dans vos subtilités, voilà. On a la rose blanche qui a sauté, pureté, sincérité, noblesse. Donc je pense que là, vous avez vécu une période où vous avez dû être sincère envers vous-même. Faire face à vos démons peut-être, à votre part d'ombre, l'accepter également et surtout faire face à vous-même, à qui vous êtes. Vous êtes regardé dans le miroir et vous avez appris à faire connaissance avec la personne que vous êtes réellement et non plus à travers des masques que vous êtes créés ou des personnes que vous pensiez devoir être, mais vraiment revenir en fait ici à qui vous êtes réellement. Et en fait, cet apprentissage que vous avez fait va vous permettre maintenant d'être complètement sincère envers vous-même, mais surtout avec les autres. Et donc, vous revenez aussi à des relations beaucoup plus saines et sincères avec votre entourage. Ok. Un autre message pour mes petites âmes. Hop. Ouais. On a le 11, se libérer. Libération, évasion, potentiel. C'est exactement ce que j'étais en train de vous raconter. Vous vous libérez vraiment des masques, de ce qui ne vous convient plus, des relations qui ne vous conviennent plus, de fonctionnements qui ne vous conviennent plus, qui étaient toxiques pour vous, de fardeaux du passé aussi, je dirais, de situations qui n'étaient plus en phase avec vous. Et ça va pouvoir décupler votre potentiel. Vous prenez conscience de ce potentiel et vous allez vers un renouveau. On a l'évasion, pour moi vraiment, vous allez ouvrir vraiment un nouveau chapitre, une nouvelle porte qui va être complètement différente de tout ce que vous avez connu auparavant et qui va être beaucoup plus épanouissant dans la réalisation de vous et vraiment en phase avec vous, hein. Et dans l'expression de votre potentiel. Enfin, on a comprendre notre corps avec encore le 11, la rune 11, CAF. Vaincre l'inertie, action de recevoir et d'accueillir, langage corporel. Donc ça, c'est ce que vous avez et que vous êtes peut-être encore pour certains en train de faire. Comprendre aussi les messages de votre corps, peut-être vos mots physiques qui font écho à des mots intérieurs. Il y a une notion aussi là, vous avez traversé une période de stagnation, une période où il n'y avait pas énormément de mouvement, j'ai l'impression, qui était faite pour vous apprendre à vous comprendre. Et désormais, vous allez passer dans des énergies d'action et vous allez du coup pouvoir recevoir et récolter. Et on vous demande d'accueillir ce qui arrive à vous, ce que l'univers vous envoie, parce que vous changez vraiment de vibration et vous passez de justement l'inertie, l'inaction, à l'action, la récolte, les lauriers, voilà. L'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, en fait. Vous sortez de votre grotte et de votre hibernation, d'une certaine manière. Ok, c'est top. Donc, si vous êtes encore dans cette période compliquée, voilà, ne lâchez rien. Continuez à apprendre, à comprendre. Et ne vous inquiétez pas, vous allez sortir la tête de l'eau, vous allez retrouver votre force en prenant conscience que votre différence est votre force. En vous écoutant, en vous libérant de vos fardeaux, de ce qui ne vous convient plus, de ce qui n'est plus pour vous.
en étant fidèle à vous-même, à qui vous êtes réellement. Allez, d'autres messages pour les petites âmes. Oh, loulou, ça part dans tous les sens. On a l'allure de l'escargot. Ralenti, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. C'est ce que vous avez fait, hein. Vous avez ralenti, vous avez écouté l'énergie de la terre, vous avez écouté vos énergies, les messages de votre âme. Vous vous êtes enraciné et ancré en revenant à une conscience de vous-même, de qui vous êtes. Je bouge mes petits morceaux d'encens pour qu'ils brûlent. Hop, voilà. Ça a pris du temps, mais là j'ai pour moi la notion de quelque chose qui va s'accélérer. On a le 4, donc 2 fois l'énergie du 4 ici. La gardienne de l'histoire, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Donc ça peut vous aider de noter ce que vous avez traversé, ce que vous avez compris, ce que vous avez conscientisé et appris durant cette période de stagnation et d'introspection, je dirais. De faire le point un petit peu, voilà, le bilan de tout ce que vous avez appris durant cette période en fait. Hein. Pour acter et retrouver, enfin on a vraiment un retour d'équilibre, hein. Elle est sur son trône, elle écrit, voilà, j'ai vécu telle ou telle aventure, j'ai grimpé telle ou telle montagne, j'ai compris telle ou telle chose, j'ai appris et voilà, je fais le bilan en cette fin de cycle de tout ce que j'ai appris et ce qui m'a permis de retrouver mon ancrage et mon équilibre émotionnel et intérieur. Le corps de l'énergie du 4. Rattrapez-moi, confiance, renoncement, foi en l'inconnu. Et c'est ça, hein, maintenant que vous avez retrouvé votre équilibre intérieur, 4, 4, 4, vous sautez dans le vide, vous allez vraiment partir à l'aventure et passer une nouvelle étape, aller vers un nouveau cycle vraiment complètement différent et faire confiance à l'univers. Il y a une notion de foi retrouvée aussi, de confiance en l'univers, de confiance en soi aussi, de tenter de nouvelles aventures et de partir vers l'inconnu, vers vraiment un beau renouveau. C'est ça, hein. On a, pour le coup, on arrive au 5, l'énergie du changement. Après l'équilibre retrouvé, vous mettez en place les actions pour aller vers cette énergie du changement. Vous êtes devant cette porte secrète. Intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Pour moi, vous allez passer justement cette nouvelle porte. Vous allez rentrer dans une nouvelle dimension, un nouveau cycle, beaucoup plus en phase avec vous-même, beaucoup plus en phase avec vos intuitions, vos capacités, avec vos émotions aussi. Hein. L'équilibre trouvé au niveau de vos émotions vous permet d'avoir beaucoup plus confiance en vous et en vos intuitions. Et de passer vraiment à une nouvelle dimension, à un nouveau cycle, à un renouveau vraiment très très positif. Et on a enfin la vraie beauté, encore l'énergie du 5, beauté, plaisir physique, sensualité. Vous prenez aussi conscience de votre beauté, vous voyez, vous avez avec tout ça pris conscience de vos dons, de vos capacités, de votre beauté, que cette différence-là, que vous voyez comme un fardeau, en fait désormais c'est votre force, c'est ce qui fait de vous la belle personne que vous êtes, c'est votre lumière intérieure et vous allez la laisser s'exprimer, vous allez la laisser briller et même vous allez en jouer de cette différence et de ces capacités, je dirais hors normes, mais il n'y a pas de normes. De ces capacités et de ces dons et de cette lumière qui fait de vous qui vous êtes tout simplement. Vous allez en faire cette force, cet outil là qui va vous permettre de tout déchirer et d'aller de l'avant, d'effectuer les changements que vous désirez dans votre vie, d'aller vraiment vers l'abondance et la prospérité. Alors je vais regarder avec l'oracle des fées et des lutins. Comme au début je voulais faire message des fées, j'ai sorti tous les oracles en rapport avec les fées. Mais c'est pas plus mal, on est sur une ambiance magique aujourd'hui. On a l'atelier des lutins. L'atelier des lutins, le 10, l'énergie du 1, du renouveau. Fin de cycle, nouveau cycle.
Et l'atelier des lutins vous parle de création, d'idées, d'envie. On est encore sur une porte que vous devez franchir et qui va vous amener à un nouveau monde beaucoup plus créatif, avec beaucoup plus d'idées, d'envie, de joie, de motivation, d'action, voilà, vraiment... la roue se remet en marche en fait, elle s'était un petit peu ralentie et on a la fée de la création, tiens donc. Donc vraiment vous allez créer un renouveau, un nouveau monde, un nouveau cycle, une nouvelle vie pour vous-même, en plus en phase avec vous, que ce soit relationnellement, sentimentalement, avec votre entourage, dans votre vie professionnelle peut-être également, ou même j'entends pour certains un déménagement par exemple. Voilà, il y a une nouvelle vie qui se crée ici, beaucoup plus en phase avec qui vous êtes. Et j'ai le non à l'envers. Donc, vous arrêtez de vous mettre des barrières. Vous arrêtez de vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre. Vous laissez derrière vous, je pense vraiment, tout ce qui ne vous convient plus. Vous dites non à tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et vous vous autorisez à justement dire oui à l'aventure, le renouveau. Elle a vraiment sauté à l'envers. Donc, pour moi, c'est vraiment... Et pour certains, vous apprenez vraiment à dire non. Pas que ce soit négatif, au contraire, parce que vous posez vos limites et vous savez où vous voulez vous diriger, quelles sont vos limites, et tout simplement, vous dites non à ce qui ne vous convient. Plat, pas, c'est mieux, pas. On a le flocon de neige, je vous disais, vous sortez de l'hiver, vous sortez de l'hibernation, donc il y a vraiment eu cette période chez vous, renfermée, peut-être un peu de solitude, de tristesse, et en même temps de cette période-là, rejaillit le feu, vous voyez, et vous allez sortir de ça. Pour moi aussi, vous dites non d'une certaine manière, vous fermez ce cycle de tristesse, de noirceur, de choses un peu compliquées pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour mes petites âmes. Non, bah celle-là, ok. Hop. Et la famille des lutins. Et vous revenez à la joie, à l'enfant intérieur, à la naïveté, mais vraiment à la joie en fait, au jeu, à l'envie de s'amuser, de créer, sans peur en fait. Aller vraiment à l'aventure, voilà, c'est vraiment l'énergie de l'enfant intérieur. De s'amuser, de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous procurent de la joie, qui nous font envie. Et de le faire avec la famille des lutins, vraiment dans le partage et l'échange avec notre entourage. En tout cas, les personnes qui vibrent comme nous, qui nous conviennent, qui sont... voilà. Me revoilà, j'ai coupé sans faire exprès. Je voulais regarder le timing de la vidéo et au final, j'ai appuyé sans faire exprès. Donc me revoilà. Alors je vous raconte un truc rien à voir, mais je pense que la voisine fait des gaufres ou un truc comme une pâtisserie, des crêpes, des chouchous, je sais pas, mais ça sent super bon. Ça donne envie. Ouais, vraiment ça sent les beignets là. Alors du coup, je vais prendre l'oracle de la magie verte. Et je terminerai avec la sagesse articule Chloé d'Akasha. Voilà. Hop. Alors, je suis désolée, je voulais vous faire une vidéo face-to-face hier et j'ai pas eu le temps. J'ai un week-end un petit peu chargé. C'est pourquoi je fais une vidéo où on ne me voit pas aujourd'hui, parce que je sais que vous aimez bien quand on me voit un petit peu aussi. Néanmoins, petit message à celle surtout qui m'a mis un commentaire très plein de jalousie, de méchanceté. Sache que je t'ai signalé et bloqué, donc tu ne pourras plus revenir ici et déposer ton venin comme ça. Pour ceux qui n'auraient pas vu le commentaire, voilà, c'était un petit commentaire qui me disait d'aller plutôt sur un site porno en fait. Donc, pour faire mes vidéos. Donc, fort sympathique, voyez-vous. Heureusement, j'ai confiance en moi. Je me laisse plus déstabiliser par ce type de commentaires, ni toucher d'ailleurs.
c'est une personne qui doit être bien malheureuse dans sa vie pour dire ce genre de choses. Tout simplement. Donc vous me reverrez, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, j'étais un peu speed hier. Enfin, j'ai pas... Les journées passent vite en ce moment. Je sais pas pour vous, mais moi, les journées passent vite. Allez, revenons à cette guidance avec l'oracle de la magie verte. Des petits messages pour mes petites âmes qui regarderont cette vidéo. On a encore la force. On a encore la force. Le 19-19, force, force. Vraiment, vous retrouvez une belle force, une belle énergie. Hein. C'est magnifique. Bravo. Du coup, au final, j'ai même pas regardé combien de temps fera cette guidance. C'est pas grave. Elle fera le temps qu'elle fera. Et puis voilà, tout simplement. Et j'ai la protection. Vous êtes protégé par l'univers dans cette fin de cycle 9, 19, 1. Fin de cycle, nouveau cycle. Vous êtes protégé vers ce renouveau. Vous avez pour moi enlevé des peaux de l'oignon, des peaux qui faisaient que votre cœur était caché, était masqué. Et là, vous avez décortiqué une à une chaque épluchure, chaque peau de l'oignon que vous êtes pour revenir à votre cœur. Et c'est comme ça que vous avez trouvé votre force et que vous pouvez désormais avancer vers quelque chose de vraiment beaucoup plus lumineux. C'est ça, hein, vous êtes nettoyé ici. Hein. Vous êtes nettoyé. Et désormais, vous êtes protégé par l'univers dans cette aventure qui arrive vers vous. Et c'est pourquoi on a vu avec l'oracle des fées que vous faisiez confiance également à l'univers pour vous jeter dans le vide et qu'il vous, du moins pas qu'il vous rattrape, mais qu'il vous fasse atterrir en douceur à l'endroit où vous devez atterrir. On a la continuité avec la pomme. Donc la pomme, c'est aussi une notion, moi je trouve, de sagesse, de prospérité, de quelque chose de juteux, vous voyez, qui vient à vous. Et avec la continuité, on a cette notion pour moi d'alignement. Hein. On a la lune, là, le pentacle des sorcières, enfin je ne sais plus le nom de ce symbole, bref. Mais vous revenez vraiment à quelque chose de très en phase avec vous, d'aligné. Voilà, c'est le nettoyage est terminé, le nettoyage intérieur est terminé, le nettoyage de printemps. Peut-être qu'il est encore actif pour certains, mais il se terminera incessamment sous peu. Donc, continuez, n'ayez pas peur. C'est un nouveau cycle vraiment beaucoup plus lumineux va s'ouvrir à vous. Un dernier message, s'il vous plaît. Les guides. Pour les petites... Ah, merci. Bah voilà. C'est beau de terminer là-dessus. J'hésitais à prendre un autre oracle pour rallonger la guidance, mais les messages sont plutôt clairs. Ça ne sert à rien que je me répète 36 000 fois. Je vais vous saouler. On a le bonheur. On a le bonheur. Voilà, vous ouvrez un nouveau cycle, une nouvelle porte et vous allez aller vers le bonheur après une période compliquée qui était nécessaire pour l'apprentissage, pour les nettoyages, pour la reconnexion à vous. Mais maintenant, vous avez retrouvé votre force, vous êtes protégé et vous prenez désormais le chemin du bonheur. C'est magnifique. Et on a en dos de deck l'ancrage. Vous êtes ancré, vous avez retrouvé votre ancrage pour moi ici. Et du coup, vous mettez en marche les changements en alignement avec vous et pour aller vers votre bonheur personnel. Alors, on finit avec des petits messages de la sagesse d'Akasha. On a ce petit oracle. Oh, je sais, je fais ça et je vous tire 2 petits livrets de mon petit paquet là, que j'aime bien aussi me tirer de temps en temps. Hop, pour terminer réellement cette guidance. Alors, on a la fréquence de guérison et la fréquence de l'amour, la fréquence du cœur. Voilà. Vous avez guéri, vous êtes en train de guérir parce que vous vous reconnectez à la fréquence de l'amour, à la fréquence de votre cœur. Un autre message, s'il vous plaît, les guides, pour les petites âmes qui regarderont cette vidéo.
Si vos pensées, vos croyances, vos émotions et vos peurs ne vous sont pas utiles, laissez-les partir. Remplacez-les par d'autres qui vous serviront. C'est ça, hein, la notion de coupure ici. Vous coupez vraiment avec des pensées, des croyances, des émotions, des peurs qui ne vous sont plus utiles pour pouvoir avancer vers quelque chose beaucoup plus en phase avec vous. Pour pouvoir avancer, tout simplement, on me aussi dit pour certains, juste pour pouvoir avancer. Ok, quoi d'autre? Hop. La vision est ce vers quoi vous tendez à chaque instant. Afin de rayonner votre lumière, votre essence, gardez-la toujours en ligne de mire, sans quoi vous vous égarerez. Donc maintenant que vous avez pris conscience de cette différence et de cette force que vous aviez en vous, de vos dons, de vos capacités, gardez-les en tête, ne vous en éloignez jamais, c'est-à-dire restez toujours fidèle à vos valeurs, à votre vibration, à vous. Et en fait, cet alignement, si vous gardez cet alignement avec vous-même, vous gardez vos objectifs en tête et votre chemin et le chemin que vous devez suivre en ligne de mire. Donc, s'il y a des choix, des carrefours qui s'offrent à vous, faites toujours le choix du cœur, le choix en alignement avec qui vous êtes, avec votre lumière. Il y en a une qui est tombée. Oh, j'ai craqué. En vous identifiant à votre ego, vous vivez dans la souffrance. Rien n'est jamais en équilibre avec l'ego. C'est trop ou pas assez. Reliez-vous à l'amour en vous. C'est ce que vous êtes en train de faire. Ne plus être dans l'ego, mais être dans l'amour. Et aussi, pareil, je l'entends également pour certains au niveau relationnel. Des fois, l'ego prenait le dessus et du coup, vous alliez à la friction, à la... comment dire, à la confrontation, voilà, avec les autres, alors qu'en fait, c'est parce que vous étiez dans l'ego, vraiment dans vos relations avec les autres, soyez dans le cœur, dans la compassion, compréhension et la bienveillance envers les autres, même s'ils sont différents, justement, acceptez leurs différences comme vous êtes en train d'accepter la vôtre. Chacun a des différences, chacun est différent, mais chacun doit faire de sa différence une force. Enfin, l'âme est sur terre pour expérimenter. L'important est le chemin, les choix, les errements qui contribuent à son évolution. Et c'est ça, hein. Vous vous êtes peut-être égaré, vous avez expérimenté, vous avez fait des erreurs, peut-être connu des échecs. En tout cas, c'est ce que vous considérez comme cela. Mais en fait, on vous dit que ce sont vraiment des expérimentations qui contribuent à votre évolution. Non, vous n'étiez pas sur un mauvais chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin. Quoi que vous choisissiez comme chemin, c'est toujours celui que vous devez emprunter pour expérimenter, pour peaufiner, pour apprendre, pour évoluer en fait. Et pour réduire les possibilités de se tromper de chemin par la suite, voyez, pour vraiment comprendre quel est réellement le chemin que vous voulez emprunter pour vous et en alignement avec vous. Ok, je vais aller chercher mes petits livrets. Alors, que je vous montre ça. C'est des petites choses comme ça, vous voyez, j'adore. Des fois, je touille dedans et je vois, suivant la question que j'ai en tête, les réponses qui me sont apportées. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez juste accueillir les messages que je vais vous donner ou poser une question dans votre tête et voir la réponse inhérente à cette question. Alors, hop, je vais en prendre 2. Question 1. Hop. Ah bah j'en ai eu 2 direct, comme ça. Voilà. Vous prenez bien sûr toujours ce qui vous parle. On a le pouvoir de l'amour. Ça, c'est fou. On vous dit vraiment de vous reconnecter à votre cœur et le pouvoir du pardon. C'est beau. Je vais commencer par celui de l'amour. Qu'est-ce que le pouvoir de l'amour nous raconte ? J'ai tant reçu de la vie, de joie, de tendresse, de plaisir, d'amitié, de bonheur, de savoir, que ma seule angoisse est de n'avoir pas su donner assez avant de m'endormir. Jean Marais. Donc vraiment, ne soyez pas dans de la restriction au niveau de ce que vous donnez comme amour, parce que vous recevrez de toute manière autant que vous avez donné, et que c'est d'ailleurs ce qui est beau en vous, cet amour et ce don à l'autre et à vous-même.
Ah, l'amour, nous en faisons des livres, des films, des chansons. Nous versons pour lui des larmes, notre rythme cardiaque y est soumis comme nos plus beaux souvenirs. Nous avons tant de chance d'avoir cette capacité, aimer. C'est quoi l'amour? Les plus grands penseurs et philosophes ont cherché à définir l'amour, mais finalement, y a-t-il des mots pour lui? L'amour, ce sont des gestes, des pensées, des paroles, des regards et peut-être certains silences. Quoi qu'il en soit, c'est physique. Quand on aime, on le sait, même si c'est bien enfoui. L'amour comme armure. La somme de l'amour que l'on reçoit est une armure contre les difficultés de la vie. Dans votre vie, depuis votre naissance, la personne que vous êtes a fait naître de l'amour dans le cœur de nombreuses personnes. Il ne faut jamais que vous oubliez que vous êtes aimable. Vous êtes aimé, vous avez été aimé et vous le serez dans le futur. Qui sont ceux qui vous aiment? Parfois, cette chaleur émane de votre famille, de vos amis, vos collègues ou vos voisins. Vous êtes peut-être même aimé par de parfaits inconnus. Voilà le message du livret Le pouvoir de l'amour. On va passer au pouvoir du pardon. Vous ne pouvez pas nuire à l'auteur en ne pardonnant pas, mais vous libérez en pardonnant. Mike Worthington. Vous vous libérez en pardonnant d'énergie négative, de colère, de rancœur, de tristesse, du passé qui vous freine, de fardeau que vous portez. Le pardon fait partie des vertus de nombreux dogmes religieux. En théorie, c'est simple. En pratique, c'est plus compliqué. Pourtant, pardonner, c'est surtout bon pour soi. Mike Worthington, auteur du livre 5 Steps to Forgiveness, 5 étapes pour pardonner, a fait du pardon sa spécialité et a inventé le REACH, atteindre en anglais, une méthode en 5 étapes pour accorder son pardon. R. Rappelez-vous la souffrance que vous avez ressentie de la manière la plus objective qu'il soit et avec recul. Visualisez l'événement sans vous lamenter. E. Empathie. Essayez de vous mettre à la place de cette personne. Pourquoi a-t-elle fait ça? Quelles étaient ses raisons? A. Altruisme. Étape délicate pendant laquelle il faut essayer d'offrir le pardon gratuitement pour le bien de celui ou celle qui vous a causé du mal et non pour vous. C. Commit, engagement. Votre pardon doit être officiel et donc public. La personne qui vous a fait du mal doit être au courant que vous avez dépassé la rancœur, que vous lui pardonnez. Cela peut être précédé de plusieurs étapes. Le penser, le formuler à voix haute, l'écrire, le dire à un ou une amie. H. Hold, persévérer. Parfois, nous n'arrivons pas à pardonner du premier coup. Ce n'est pas grave, mais il ne faut pas arrêter d'essayer. Voilà. J'espère que ces petits messages vous auront, si je ne fais pas tomber, vous auront aidé, vous auront parlé, que cette guidance aura résonné en vous. Je vous souhaite un bon week-end, une belle journée, une belle soirée, suivant quand est-ce que vous me regardez, même une belle semaine, si vous me regardez un dimanche soir. Et je vous fais de gros bisous, je vous embrasse, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux et toujours aussi présents. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette guidance, à me laisser votre retour, votre ressenti en commentaire, à vous abonner pour ne rien rater de toutes les vidéos que je poste, même à activer la cloche pour être alerté dès qu'une vidéo est mise en ligne. Et puis, n'hésitez pas également à me contacter si vous êtes intéressé par des guidances personnelles, privées. Je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!